Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des plumes pour connaître les messages de l'énergie quotidienne. C'est parti. Ici, on nous parle de plume orange et on nous dit: cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité, votre côté créatif, votre sensibilité. Il est temps de vous exprimer librement et d'oser aussi montrer ce dont vous êtes capable. Bon, parfait. Et on vous assure la réussite. La réussite. Alors, c'est vrai que la guidance hier était axée sur le succès, on va dire une certaine reconnaissance matérielle. Là, ce que je ressens comme réussite, c'est vraiment tout ce qui est bien-être. Vous allez vous sentir beaucoup mieux en exprimant qui vous êtes et ce que vous avez au fond de vous. Ici, on nous parle d'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Journée placée sous de bons auspices, de bonne augure. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles d'une personne qui vous est chère. En tout cas, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, vous recevez la bonne nouvelle de, justement, de faire ce qui vous plaît, tout simplement, et de vous exprimer, parce qu'en plus, en le faisant, non seulement vous allez vous faire du bien à vous, mais j'ai aussi la notion que ça va faire boule de neige. C'est comme si votre créativité allait désinhiber certaines personnes et comme si votre art ou vous voyez, si vous écrivez quelque chose ou si vous dessinez, comme si ça allait pousser quelque part d'autres personnes à s'exprimer lorsqu'elles verront ce que vous avez vous-même fait. Ici, nous avons le canard. Ça, c'est votre habitude de faire le canard d'habitude, plutôt de rien dire, plutôt de tout garder pour vous. Et là, on vous dit plume de canard, espoir. Non, je rigole. Je n'ai pas lu la carte. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Alors là, j'ai envie de vous dire bravo, parce que ça, c'est le challenge d'une vie. Trouver sa place. Ça, c'est vraiment, je crois que à un moment de notre existence, c'est tout ce que l'on recherche. Et là, on vous dit, c'est pour maintenant, en fait, parce que vous avez à cœur d'y arriver, parce que vous avez à cœur, enfin, de vous sentir bien, de vous sentir accepté, parce que déjà, vous vous acceptez vous-même. Donc, c'est un grand, grand pas de maturité et de sagesse. Ici, on vous reparle de messages quand même, donc vous allez avoir des nouvelles et au moment où je vous dis ça, je reçois un appel. Ah non, c'est pas un message, c'est mes anges, mais bon, je pense que c'est pareil, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, plume de mes anges, cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien, il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Ça, c'est magnifique. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Ça, comme c'est bizarre, on a toujours les toxiques autour de nous. Ça ne change pas. On a à la fois de belles personnes et puis des personnes qui ont un côté sombre, mais c'est ce qui nous aide aussi à faire du tri. C'est ce qui nous aide à savoir de qui nous voulons être entourés et dans quel sens nous voulons mener votre vie. Donc, ces personnes toxiques, de toute façon, elles ont un intérêt. Elles ne sont pas sur votre chemin par hasard. Elles sont là pour vous faire évoluer. Parce que si vous êtes sur ma chaîne, à part certaines d'entre vous qui se reconnaîtront, vous avez les capacités d'évoluer. Je parle de ceux qui se reconnaîtront parce que vous voyez, c'est ceux qui mettent les commentaires vraiment qui ne servent à rien, simplement dans l'injure, la haine, etc. Alors des fois, je les supprime, des fois pas.
Mais bon, ces personnes-là, en même temps, si ça leur sert de défouloir, tant mieux pour elles, hein, mais franchement, c'est pathétique. Voilà, donc vraiment, vous, ces personnes-là, vous n'êtes pas concernés, mais tout le reste de la communauté, évidemment que si vous avez une capacité d'évolution, et là, on vous dit que vous êtes à la fois bien entouré et mal entouré, mais ça fait partie. C'est dans cette équation que vous allez comprendre vraiment ce qui vous correspond le mieux et le genre de profil que vous aimez à côtoyer ou pas, ou au contraire qui vous attire dans de basses vibrations. Ici, nous avons la mouette. Cette plume symbolise la spiritualité. On vous parlait d'aide du monde invisible aussi, hein. Il est possible que vous priez, que vous méditiez, que vous vous adressiez à vos guides, à l'univers. Si tel n'est pas le cas, on vous encourage vivement à le faire. Donc, plume de mouette symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux et tu vas traverser une belle période de sérénité. Aujourd'hui, je peux m'adresser à un public plus jeune que d'habitude, hein. On peut s'adresser là à de jeunes adultes qui sont justement dans une période de transition, peut-être finir leurs études et partir de chez leurs parents, peut-être se mettre en couple. Et si c'est vous qui pendant tout au long de votre vie avez été quelque part un éternel ou une éternelle ado, là on vous dit bon ça y est maintenant tu as la maturité, tu arrives à l'âge adulte et tu vas te poser et arrêter de partir dans tous les sens et un peu mieux cadrer ta vie. Donc dans tous les cas, bonne nouvelle. Et enfin la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le calme et la sérénité, c'est une très très bonne nouvelle parce que malheureusement, lorsque nous ne sommes pas du tout dans la spiritualité, nous sommes totalement chaque jour ballottés entre nos émotions et très souvent des émotions et des sensations désagréables alors que lorsque nous commençons à comprendre un petit peu notre fonctionnement et à rebasculer tout ça, il y a plus de moments de sérénité dans la journée que de désagréments, en tout cas de façon de percevoir les désagréments. Allez, c'est parti, on va continuer avec le tarot mystique pour savoir de quelle situation il est plus précisément question. Oh là, j'aime pas. Elle, je l'aime pas. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est souvent quelqu'un de pas très cool, quelqu'un de toxique, on en parlait, hein. Quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui se met en retrait. Je ressens pas du bon, là, vous voyez? Alors, on va en demander plus sur cette reine d'épée. Reine d'épée, 4 de denier et 10 d'épée. Bon, par contre, vous êtes protégé, hein. C'est comme si vous voyez, en fait, il y a des personnes qui sont en train de regarder votre parcours, qui sont en train de regarder votre évolution et qui aimeraient bien que vous cassiez la figure, on va dire ça comme ça, hein, qui ne vous souhaitent pas du bien. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a des personnes qui vous observent et qui ne vous souhaitent pas le meilleur, sauf que vous, vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé par le monde invisible, vous êtes protégé par votre spiritualité parce que vis-à-vis de ces personnes, vous avez pris beaucoup de recul et que vous vous êtes priorisé et que vous avez su aussi dire stop et vous protéger. Et là, j'ai vraiment une notion de maintenant, votre position est inattaquable, vous voyez, donc on peut vous observer, mais là, ce qui est bon dans cette carte, c'est que vous voyez cette reine d'épée, elle vous observe de loin. C'est plus quelqu'un qui peut vous atteindre, et d'ailleurs à son grand dam, hein, parce que vraiment cette personne, elle aurait adoré, peut-être qu'elle a fait à une période de votre vie, elle aurait adoré malheureusement vous détruire, mais tel n'est pas le cas. Évidemment, je parle en termes d'énergie. Ici, nous avons une reine d'épée, ça peut être un homme aussi, hein, donc vous adaptez vraiment à ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement, c'est que le tirage d'aujourd'hui ne vous est pas adressé. Donc ici on vous dit vous êtes en sécurité, vous êtes protégé et c'est la fin d'un cycle très très très
douloureux. Ici, avec le 10 d'épée, vous voyez cette femme à qui on met des épées dans la tête comme ça. On vous en a tellement fait, vous êtes passé par tellement d'épreuves, de trahisons que maintenant, ça y est, il y a plus de place pour, les vous voyez, c'est comme si, vous aviez tous les endroits de votre tête, de votre corps ont été explosés, vous les avez réparés un à un et maintenant, c'est devenu hermétique. Vous êtes devenu vraiment avec votre prise de maturité, avec la spiritualité, maintenant vous ne laissez plus personne vous atteindre. Ça ne veut pas dire que vous n'éprouvez plus d'émotions, attention. Ça veut dire que vous faites en sorte que ça ne vous que ça ne vous envahisse pas et que ça ne vous pollue pas de l'intérieur. Vous accueillez l'émotion, vous la laissez sortir et puis vous passez à autre chose. Et surtout dans votre état d'esprit, vous avez la volonté de ne pas stagner et vous passez sur du positif au lieu de vous concentrer sur le négatif. De toute façon, on vous en a tellement fait que je vais vous dire, le bouquin des sortilèges, il est épuisé là. C'est bon maintenant. Et puis maintenant, vous vous dites, c'est bon, il y a autre chose à faire et vous avez bien raison parce qu'ici, nous avons la carte du magicien. Vous vous intéressez aussi à tout ce qui est pouvoir de l'attraction. Vous vous intéressez tout simplement à votre pouvoir personnel, à votre libre arbitre, qui n'est pas seulement de l'ordre de la spiritualité, mais aussi de l'ordre de la science. Lorsque vous vous intéressez à la physique quantique, on voit bien que à l'échelle de micro-particules, on voit bien que les choses sont en perpétuel mouvement. Tout dépend de l'environnement, tout dépend de l'observation. Donc vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, vous êtes complètement consciente que vous êtes à la barre de votre vie. Vraiment que celle-ci vous appartient. Alors, même, attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout contrôler. Ça veut dire que vous pouvez contrôler la perception des choses et c'est déjà, en soi, c'est déjà pas mal. On vous annonce une très très belle stabilité, mais pour moi déjà, vous avez une très belle stabilité. Ici, le 10 de denier, c'est plutôt ce qui est financier, ce qui est matériel. Mais là, ce que je ressens, c'est, vous voyez, ce vieux monsieur là qui se pose, alors je ne sais pas si c'est une boule ou... En tout cas, vous pouvez vous poser sur vos acquis. Vous avez compris beaucoup de choses et vous pouvez avancer de façon beaucoup plus sereine. C'est comme si vous aviez passé du temps à baliser le terrain, à éviter les obstacles, à mettre aussi une espèce de, vous voyez, de grille. Là, vous avez bâti votre maison, mais derrière la grille, quoi. Mais dans le... Comment dire? Vous n'en avez pas parlé, vous l'avez pas crié sur les toits. Votre évolution personnelle, en fait, il y a des gens qu'elle va infiniment surprendre parce que ça a été quelque chose de très, très intime. Donc là, les gens, certaines personnes vous découvrent différemment et elles pensent qu'elles ont affaire à la même nana ou au même type qu'avant, mais pas du tout. Vous avez vraiment changé. Ah oui, roi de denier, hein. Roi de denier, c'est tout ce qui est stabilité. En plus, vous harmonisez votre côté yin et votre côté yang, le masculin et le féminin. Et vous retrouvez votre côté solaire. Magnifique. Waouh! Alors celle-là, elle sort en ce moment. La carte des amoureux. Il y a du love to love dans l'air. Là, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous attirez l'amour. Alors, ici, nous avons un valet d'épée. On vous demande de continuer. Ah ouais, il le fout. C'est intéressant, ça. Le valet d'épée, on vous demande de continuer à apprendre, on vous demande de continuer à travailler sur vous, on vous demande de faire la part des choses aussi. Ah, on me dit de ne pas tout prendre argent comptant. Alors, peut-être dans ce qu'on vous raconte, c'est possible. Dans vos lectures aussi, si vous lisez,
En tout cas, là, votre part de travail personnel est, très, très importante. On vous demande de continuer dans ce sens, de ne pas faire n'importe quoi ici avec la carte du fou. Mais j'ai aussi un autre message, c'est-à-dire pour ceux et celles qui sont, en perpétuelle formation. Il y a des gens comme ça qui ont passé un diplôme, 2 diplômes, 10 diplômes et qui ne passent jamais à l'action finalement, parce qu'eux-mêmes ne se valident pas. Là, on vous dit aussi: «Tu as assez d'acquis maintenant pour mettre en place ce que tu souhaites». Vous voyez, c'est bien de faire des études. Alors là, je m'adresse plutôt à un public jeune, hein. C'est bien de faire des études, c'est bien de faire des formations pour acquérir un titre aux yeux de la société. Mais si vous ne travaillez pas sur vous en parallèle en vous disant: «Mais ça, je suis tout à fait apte à exercer», c'est comme, alors je vais vous prendre un exemple énorme, hein, mais c'est comme si, vous faisiez, 10 ans de médecine et que le jour où vous allez rentrer en chirurgie, vous vous dites: «Ah non, mais finalement, oh là là, l'odeur du sang et puis je suis pas capable de tenir le bistouri et si je fais une erreur pendant l'opération, ben, la personne va rester sur la table» et du coup, ben, vous avez fait 10 ans pour rien et vous vous retrouvez, simple infirmier. J'exagère, j'extrapole, mais croyez-moi, ça arrive. Donc à un moment, c'est bien beau d'avoir la théorie, mais la pratique, il est important de mettre en œuvre la pratique. Il y a un côté comme ça où vous manquez de passage à l'action. Et là, on vous dit, il est temps quand même, hein, parce que, encore une fois, peut-être un manque de confiance en vous, hein. Ah oui, l'impératrice. L'impératrice, pourtant, c'est une très, très, très belle carte. Et le valet de coupe. Ok, vous avez peut-être été longtemps protégé par votre mère. Ici, avec la carte de l'impératrice, vous le savez peut-être, c'est la carte de la maman. C'est une énergie très bienveillante, de douceur, d'amour inconditionnel, mais aussi d'autorité. Et souvent, et notamment dans certaines cultures, d'ailleurs, la maman, ben, elle tient beaucoup de place, elle tient peut-être trop de place et on a du mal à trouver ses marques, par rapport à elle et pour moi, ça, c'est votre mère et ça, c'est vous. C'est-à-dire que à la fois, ça a été, ben, très bon, très doux, et d'un autre côté, ben, ça vous a empêché de vous épanouir, ça vous a empêché pendant longtemps de vous affirmer, d'affirmer votre personnalité parce que vous aviez une telle relation que puis il y a aussi, ce que j'entends, il y a aussi une peur de décevoir, hein et en fait, là, j'ai l'impression alors ça s'adresse plutôt aux filles que la maman, elle vous a mis la pression sans le vouloir, hein, avec de bonnes intentions, mais du coup, vous êtes restés renfermés, en retrait et pourtant on vous dit: «Il est temps de grandir, de vous élever et d'aller vers votre succès». Vous voyez? Là, c'est vraiment ça, le 3 de bâton. Vous avez ah! OK, d'accord. Il y a peut-être aussi, une maman ou des parents qui vous ont empêché de partir et d'aller vivre votre vie. Alors, mais c'est à vous de faire le choix. Vous voyez, là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent à vous. Il est temps de tourner le dos, c'est pas vraiment tourner le dos, mais de prendre votre place. N'oubliez pas qu'au début du tirage, on nous parlait de place à prendre. Là, il est temps de reprendre votre place et de cesser de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Et à la base, je crois que c'était votre maman. Alors, ici, nous avons le 2 de coupe. Ah ouais, parce que la relation, elle était hyper fusionnelle. Vous voyez? Des fois, on a pu vous dire que vous étiez comme 2 sœurs. Voilà. Alors on le sait, hein, la fusion, ça n'a qu'un temps. C'est très beau. Il y a des moments où c'est nécessaire, compte tenu des événements extérieurs parce qu'à 2 on est plus fort. Mais sur le long terme, c'est vraiment pas bon parce que nous sommes toujours seuls finalement, hein, et qu'on est voué à vivre notre vie et là, on vous dit ce duo-là que vous formez, alors si c'est pas votre maman, c'est avec une personne vraiment, qui a
une autorité, mais je ressens beaucoup de bienveillance, hein. C'est pas quelqu'un qui a essayé de vous contrôler pour vous mettre à terre. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a tellement voulu vous protéger que c'en est devenu étouffant, en fait. 2 de coupe et le jugement. Oh là, ce que je ressens, c'est pas cool, en fait, hein. Alors ici, nous avons le jugement avec un ange qui souffle dans une trompette, mais je peux avoir aussi une mère qui a mis sur vous qui est complètement en fait dépendante de vous, qui est complètement dans la dépendance affective. Et ce qui va se passer, et lorsque vous vous éloignez, c'est quelqu'un qui peut vous faire, alors là je vais loin, c'est peut-être pas du chantage au suicide, mais vous dire mais j'arrive pas à vivre sans toi, qui vous appelle sans arrêt. Vous voyez, il y a comme un lavage de cerveau là-dedans, hein. Et on vous dit il est temps, hein. Il est temps de vous extirper de ça. Ça veut pas dire ne plus, si c'est votre maman, ça veut pas dire ne plus la voir, hein. Et si vous habitez encore avec elle, bon pour le moment c'est comme ça, mais prendre le choix, la décision, vous, déjà voir les conséquences que ça a eu sur vous et sur votre personnalité, ça c'est la première chose, parce que là dans ce tirage c'est clair, cette relation-là, elle impacte directement votre vie, hein. Donc quelle est la conséquence, quelles sont les conséquences sur vous, et comment voulez-vous faire désormais différemment pour aller chercher le 6 de bâton, pour aller chercher votre succès et pouvoir enfin lever l'ancre. Ouais, il y a une notion de séparation par rapport au passé. Alors, ici, nous avons la reine de bâton. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous passez de valet de coupe à reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle que vous pouvez être et que vous êtes parfois, c'est-à-dire, vous avez cette capacité de vous affirmer, voire de vous montrer un petit peu têtu. Vous avez cette capacité, quand vous le souhaitez, de taper du poing sur la table et de vous mettre en priorité de façon même... ça peut quelquefois un peu trop cash, un peu trop en version égoïste, vous voyez. Mais après, lorsque vous faites ça, comment vous dire? On dirait que des fois, vous êtes exaspéré, donc vous allez dire stop, et après, hop, vous redevenez le valet de denier. C'est-à-dire, après, vous vous en voulez, après, vous faites marche arrière, après, vous vous sentez mal, et du coup, en fait, vous n'avez pas évolué, vous avez fui ce que vous preniez comme une agression à un certain moment, parce que trop de protection tue la protection, hein, voilà. Mais vous ne saviez plus quoi faire, et après vous faites rattraper comme ça. Donc là, il n'y a pas de travail perso, c'est juste le serpent qui se mord la queue, et on vous dit vraiment, il est temps maintenant de prendre conscience, si ce n'est pas le cas, que cette fusion n'est plus possible, et qu'une autre relation doit émerger de votre amour. Ici, nous avons la carte du soleil, et ça va le faire, hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes poussé à ouvrir les yeux, vous êtes poussé à vous transformer, et puis on se transforme tout au long de notre vie, et c'est la bonne nouvelle. Donc ne vous inquiétez pas, au contraire, le fait de prendre de la distance, le fait d'avoir ce temps de séparation, ce temps de réflexion, ça va beaucoup vous apporter à l'une et à l'autre. C'est plutôt une très bonne chose. Ici, nous avons le 9 de denier, c'est confirmé, hein. Et vous voyez, le fait que vous posiez les limites et que vous vous libériez de cette dépendance affective, ça va vous permettre d'encore plus apprécier les moments avec elle. Ça va vous permettre, parce que c'était devenu trop lourd, ça devient un poids, ça devient une corvée, ça devient une obligation, vous vous êtes enfermé dans ce mode de fonctionnement. Là, j'ai l'impression d'être en guidance particulière, hein, c'est très étrange. Ce tirage, il va concerner, je pense pas beaucoup de personnes, mais bon, je canalise des messages que je dois vous transmettre. Mais là, vous voyez, vous vous êtes tellement laissé envahir que le fait de reprendre de la distance, ça va vous faire respirer, mais ne croyez pas que vous allez être finalement la seule ou le seul à respirer. Ça va être également le cas du côté de votre maman, parce que
vous allez aussi l'obliger à faire des choses pour elle. Alors que jusqu'à maintenant, tout était centré, focalisé uniquement sur vous et sur votre relation. Vous voyez, tout ça, ça devenait très, très compliqué, très emprisonnant. Même, alors, il y en a parmi vous qui peuvent avoir actuellement des parents malades et qui s'occupent de leurs parents, parce que je m'adresse pas seulement à des jeunes, mais à des personnes de tous âges. Et là, vous êtes dans la peur de perdre, vous êtes... Et on vous dit, si vous arrivez à prendre la bonne distance, c'est-à-dire aller respirer, et quand vous allez voir votre mère, à lui apporter du coup beaucoup plus de légèreté et de joie, vous allez alléger aussi sa peur pour certains, certaines, de partir aussi. Hein. Ah ouais, les messages, ils sont énormes. Oula, c'est bien ce que je ressentais. Là, nous avons la carte de la mort, voilà. 5 de denier et la mort. Il peut y avoir parmi vous des personnes qui s'occupent de leurs parents en fin de vie. Et le fait d'être moins, bizarrement, hein, mais le fait d'être moins présent, en tout cas avec plus de qualité et moins de quantité, ça va aider votre parent à avoir moins peur de vous laisser finalement, parce que vous allez lui montrer que vous pouvez vous débrouiller sans lui ou sans elle, quel que soit votre âge. Hein. Là, on n'a pas de question d'âge, on n'a pas... c'est vraiment... vous voyez, en fait, tous les deux, ou toutes les deux, vous avez formé un couple toute votre vie, un couple parent-enfant, mais c'est ça. Et là, maintenant, il est temps non pas de divorcer, mais de trouver un autre mode de fonctionnement et qui sera vraiment bénéfique pour l'un et pour l'autre. Parce que de toute façon, vous, si vous allez toujours, par exemple, imaginons que vous ayez une maman ou un papa aussi à l'hôpital et que tous les jours, vous sortiez du travail et ouf, je dois encore y aller, c'est lourd. Et pourtant, aujourd'hui, je pourrais m'occuper de mes petits-enfants ou de mes enfants, mais je dois passer à l'hôpital. Donc, vous y allez déjà avec la pression. Vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas forcément de bonne humeur. Du coup, votre... maman le ressent et du coup ça va l'attendre encore plus, et déjà qu'elle n'est pas en bonne santé, ça va pas améliorer les choses. Alors que vous, si à ce moment-là vous dites non, je suis pas en état, j'irai plus tard, voire j'irai demain, je lui téléphonerai, j'irai demain, et que vous y allez le lendemain avec un petit gâteau, un sourire, et que vous êtes dans la joie de la retrouver et non pas dans l'obligation, même si obligation il y a, mais vraiment c'est votre façon de percevoir les choses qui va tout changer, et sans culpabilité, parce que cette culpabilité en fait on vous l'a inculquée depuis votre enfance, mais ça c'est vraiment quelque chose où vraiment on vous dit mais évacuez cette culpabilité. Alors comment on fait pour faire partir ça? C'est simplement, déjà en prenant conscience, en voyant les belles actions que vous posez, et si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, faites-le, mais travaillez dans l'instant présent en vous disant, voilà, je souhaite être une meilleure personne, ou je suis consciente que je suis déjà une belle personne et je me pardonne de ne pas faire plus. Voilà, je fais ce que je peux faire. Alors attention, lorsque vous faites des affirmations aussi, lorsque vous faites des affirmations, n'utilisez pas, et notamment lorsque vous envoyez des vœux à l'univers, n'utilisez pas le négatif, parce que l'univers ne comprend pas le négatif. Genre, si vous dites je ne veux plus être dépendante, par exemple, hein, je ne veux plus être dépendante de cette personne. Ce que vous allez faire, c'est que dans votre énergie, vous allez projeter l'image de vous et de la personne. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va vous laisser dans cet état d'être, parce que l'univers ne connaît pas la négation. Tandis que si vous projetez l'affirmation « je veux
que ma mère trouve la sérénité dans le fait de se retrouver avec elle-même, et je souhaite trouver la sérénité dans ma propre vie et envers moi-même. Là, d'un coup, vous allez projeter l'image de votre maman d'un côté, puis vous projetez votre image de l'autre côté, et du coup, le travail va se faire sur chacune. Vous voyez, donc là, vraiment, faites attention aussi à la façon dont vous formulez les choses, notamment lorsque vous faites des vœux à l'univers et que vous voulez surtout attirer une autre réalité. Et là, la réalité que l'on vous incite à et que l'on vous invite à attirer, c'est vraiment un couple, enfin beaucoup d'amour, mais chacune fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, cassez cette fusion. Ici, nous avons l'as de bâton. Vous allez la prendre, la décision. De toute façon, vous allez la prendre parce que vous ne pouvez plus, je pense que même dans votre temporalité, c'est trop lourd à porter tout ça. Vous n'arrivez plus à être aussi disponible et puis de toute façon, vous n'en avez plus envie. Voilà, 5 de bâton. 5 de bâton, on a la carte de l'échiquier, des conflits. Et puis, même si vous vous rendez disponible, il est probable que vous ayez toujours une réflexion. Ah, mais finalement, tiens, aujourd'hui tu viens plus tard, je t'ai attendu toute la journée. Ou vous voyez, parce que vous vous êtes mis comme ça dans un truc pas bon, hein, dans un truc malsain. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Bon, on peut nous parler aussi d'un papa. Ok, ça peut être où vous vous occupez ou de l'un ou de l'autre. En tout cas, l'empereur, 10 de bâton, en tout cas, vous allez retrouver votre place, 10 de bâton, et arrêter tout ce qui est sacrifice. Vous ferez les choses pour les gens que vous aimez, mais plus dans le sacrifice. Et vous n'allez plus accepter des comportements qui jusque-là, que vous avez encaissés, mais maintenant c'est terminé. Ici, cavalier de denier, parce que vous avez besoin d'avancer, parce que vous vous êtes rendu compte que tout ça, en fait, ça vous a coincé, ça vous a bloqué dans votre vie, ça a été très lourd dans votre vie, peut-être dans votre vie de couple, de famille, et si vous êtes jeune, peut-être dans votre vie avec vos amis aussi, hein. Une mère trop présente, c'est surtout une maman que je ressens, une mère trop présente, et puis du coup, pas beaucoup de copines à la maison, ou les copains, c'était compliqué, toujours faire ses études, toujours être disponible pour elle, donc voilà, hein. Ici, nous avons l'as de coupe. Encore une fois, il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour vous bloquer consciemment. C'est pas quelqu'un qui a été qui est fondamentalement mauvais. Non, c'est quelqu'un qui a mis tout son amour sur vous, mais c'était un amour trop, j'ai envie de dire presque trop grand. Voilà, trop lourd à porter. L'étoile, elle a mis tous ses espoirs sur vous, hein. Mais c'est lourd. Et vous l'aimez énormément, hein. Mais vous voyez, finalement, regardez. Ici, on a l'as de coupe, on a l'étoile et on a la reine de coupe. Tout tourne autour de vous deux. Je pense que cette relation, elle a été à la fois très belle, elle est à la fois très belle mais très lourde, parce que ça laisse pas rentrer qui que ce soit d'autre. Et même si quelqu'un d'autre est entré, à mon avis, ça a été costaud, hein. Bon, et puis maintenant, il est temps d'en sortir. Voilà, 7 de coupe. Il est temps d'avoir votre vie, d'avoir aussi votre relation avec ce parent-là, hein, qui ressort a priori cette maman. Et si je parle d'une maman qui est décédée et que vous êtes toujours en boucle à penser à elle et à vous dire mais qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle était là et tout ça, c'est certainement qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une dépendance affective et c'est certainement que vous avez besoin là d'apprendre, même si elle n'est plus là, et d'accepter déjà le départ
et d'apprendre à fonctionner vraiment sans elle, sans vous raccrocher au passé et sans penser à ce qu'elle aurait dit ou fait parce qu'entre-temps, vous avez évolué et que même si c'était avec de bonnes intentions, j'ai quand même l'impression que, encore une fois, cette fusion, elle vous a bloqué. Donc, il est temps vraiment d'avancer, de vous faire confiance, de reprendre les rênes de votre vie, encore une fois, quel que soit votre âge, c'est possible à tous les âges, et de vous exprimer grâce à votre créativité. Et une fois que vous aurez résolu ça, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un gros, gros poids qui va s'enlever de vos épaules. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Je vous embrasse très, très fort et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien, de votre présence quotidienne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.